Des affrontements au Pérou entre les forces de l'ordre et les manifestants réclamant le départ de la présidente Dina Boluarte font au moins 17 morts lundi à Juliaca lors d'une tentative d'invasion de l'aéroport de la ville dans le sud-est du pays. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva tient une réunion avec les gouverneurs du pays lors de laquelle il déclare souhaiter consolider la démocratie et se rend avec eux dans le bâtiment de la Cour suprême endommagé suite aux émeutes la veille des partisans de l'ex-président Jair Bolsonaro. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué la décision du Conseil de sécurité de prolonger de 6 mois supplémentaires les livraisons transfrontalières d'aide humanitaire à la Syrie. Il a ainsi pris note de la décision prise aujourd'hui par le Conseil de sécurité de prolonger l'autorisation des opérations humanitaires transfrontalières de l'ONU. Ces opérations restent une véritable bouée de sauvetage pour quelques 4,1 millions de personnes dans le nord-ouest de la Syrie, a indiqué dans un communiqué Stéphane Dujarric. La Chine a suspendu la délivrance des visas de court séjour pour les Sud-Coréens, a annoncé mardi l'ambassade de Pékin à Séoul, en réponse aux restrictions sanitaires imposées par Séoul aux voyageurs chinois qu'elle juge discriminatoires. Le nouveau président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, convoque la première session de la Chambre alors que les républicains cherchent à approuver un ensemble de règles. Ce paquet déterminera comment les républicains gouverneront pour le reste du mandat du président démocrate Joe Biden. Les autorités ont émis un ordre d'évacuation obligatoire pour toute la communauté de Montecito en Californie dans le comté de Santa Barbara en raison de précipitations et d'inondations sans précédent dues à la tempête en cours. Le premier lancement du fusil dans l'espace depuis le sol britannique s'est soldé par un échec, ont annoncé les responsables de la mission qui ont rapporté une anomalie à l'approche de son objectif. Il semble que nous ayons une anomalie qui nous empêche d'atteindre l'orbite, a tweeté la société Virgin Orbit du milliardaire britannique Richard Branson, spécialisé dans les lancements spatiaux pour petits satellites.